Il y a quelques années de cela, 7 tortues sillonnées avaient été confiées au prince souverain lors d'un de ses déplacements au Mali afin de les protéger dans le but de préserver cette espèce en voie de disparition. Dans les années qui ont suivi leur arrivée au musée océanographique, plusieurs pontes ont donné naissance à 49 juvéniles. L'Institut océanographique ne disposant pas de lieu de vie assez grand pour toutes les accueillir dans de bonnes conditions, il a alors été décidé, dans le cadre d'un projet de renforcement des populations, de transférer 46 de ces jeunes reptiles au Sénégal, dans le village des tortues de No-Fly, les 3 plus jeunes restant pour l'instant au musée océanographique. Initialement, on voulait les faire partir au Mali, puisqu'elles ont été offertes au prince par le président malien lors d'un voyage en 2011. Mais la situation politique au Mali ne nous permet pas de mener ce projet avec le Mali. Donc on a trouvé un autre partenaire au Sénégal et en fait donc c'est la zone naturelle d'habitat de ces tortues, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et la population de tortues sillonnées au Sénégal est vraiment menacée puisqu'il reste environ 150 individus sur la totalité du territoire, donc ça avait vraiment du sens de travailler avec des partenaires sénégalais, à la fois pour leur expérience et pour l'intérêt pour les populations sauvages. Après une première étape de conditionnement au musée océanographique, les 46 petites tortues ont été placées ce samedi dans 6 caisses en bois adaptées pour elles, avec des petites logettes individuelles. Et ce sont les enfants princiers qui ont eu l'honneur, le jour de leur anniversaire, de placer quelques-unes d'entre elles dans leur petit compartiment et de décorer leur caisse de transport grâce à l'aide de l'artiste monégasque Michel Aubéry. Demain, elles vont aller en camionnette à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle. Et lundi, elles prendront l'avion donc entre Paris et Dakar. Mardi matin, elles partiront donc un petit peu au nord de Dakar, au village des Tortues. Et là, une opération de réintroduction douce va commencer, puisqu'elles seront d'abord dans un enclos en quarantaine pour vraiment les surveiller, vérifier qu'il n'y a pas de maladie, les réadapter aux conditions climatiques qui sont quand même pas tout à fait les mêmes entre Dakar et Monaco. Après leur réadaptation au Sénégal, les 46 petites tortues sillonnées seront placées dans un vaste enclos grillagé durant 1 an où elles seront suivies et observées. Et puis si tout se passe bien, elles retrouveront enfin la liberté en pleine nature et elles permettront ainsi de renforcer la population du sulcata au Sénégal.